Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des bonhommes de lutte. Tifo, Cy Young, vos bonhommes de lutte, Cy Young, comment ça va? Ça va, le ventre plein. J'arrive du resto pour la fête d'une une nièce de la face gauche, si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est un couple d'amis qui est très proche et c'était la fête. Fait que en plus de manger mon repas à moi, ben disons que j'ai mangé quelques restes. Oh, ok. Fait que je suis moins svelte ce soir. Ben écoute, on est rendu habitué. Fait que. Oh shit! Il part fort! OK. Ben, écoute, Il met le ton, I don't c'est fight bon. fair. Fait que. Tant que je gagne, tous les moyens sont bons. Hey, je vais tout de suite te recouper. Là. Moi, je vais prendre 2 secondes pour remercier nos invités de la semaine passée, Benny Bonnie et Dave The Wave, qui sont venus passer quasiment 3 heures, sans compter le après-épisode et le avant avec nous autres. Je suis encore brûlé. Pour aucun sens. Mais ça a passé vite. Ça a passé de même. J'étais sûr que ça allait. Qu'on allait faire un 2 heures max. Hey, là, je checkais ça là. On avait du fun, ça allait bien. Vince nous a donné du contenu. Oui. Puis Pritchard aussi. Ah, Hogan aussi. Hogan, Tony Atlas. Oui. Fait que, en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas écouté le documentaire, je pense qu'on peut dire allez l'écouter, ça vaut quand même la peine. Et sinon, ou même mieux, vous pouvez écouter notre épisode qu'on a fait la semaine dernière avec Benny et Dave The Wave, comme tu l'as dit. On résume bien, je pense. Écoute, c'est pas pour être un de nos épisodes, notre deuxième plus populaire juste sur YouTube, là, sans compter les chiffres audio. On n'est pas loin de 200. Là. Notre première avait fait 200, puis là, on approche le 200. Fait que c'est. On score fort. Vince Yvan. C'est un visionnaire. Hein? Ben oui, il a vu les bonhommes avec eux. Il était en vacances avec Linda McMahon, il y a eu le flash. Écoute, là, à part de ça, ça va bien, même si après avoir trop mangé. Oui, puis là, tu sais, on réécoute souvent nos épisodes, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis on voit aussi les niaiseries qu'on a dit, tu sais, parce que on fait des erreurs, on n'est pas infaillible. Fait que, tu sais, je pense que ça va nous prendre quasiment quelqu'un qui contrôle l'information qu'on dit dans ce show-là. Bonne chance à lui. Oui, parce que dans l'enclos, pas du dernier épisode, mais juste avant l'épisode qu'on a enregistré sur Vince, à un moment donné, tu sais, j'avais fait un unboxing, puis il y avait un micro-brawler de Max Moon, puis j'avais dit que Conan l'avait personnifié. Ouais. Il l'a fait pendant 3 semaines à peu près, puis c'est tout. Et après, j'avais dit que c'était Matt Bourne qui avait joué le personnage. Ce qui était faux. L'ancien Dunk, là. Puis moi, comme un ouais, ben c'est ça. Ben oui, toi, tu m'as alimenté, tu m'as dit, ben oui, l'ancien Dunk, oui, Matt Bourne, c'était l'ancien Dunk, mais celui qui a joué Max Moon s'appelait Paul Diamond. Il avait joué comme s'il avait joué dans un téléroman. Mais il avait personnifié un lutteur masqué dans l'équipe Orient Express aussi. Mais qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas? C'est que Doink et Max Moon étaient en même temps à la WWF en 92. Ah, oui. Fait que Matt Bourne ne pouvait pas jouer les deux rôles. Ça faisait pas de sens. Fait que, non, tu sais, je me suis rendu compte de ma bourde après l'épisode. Puis, ça aurait pu. Il y a eu une époque où il y avait Gregory Helms et The Hurricane qui étaient sur le show de ECW. Fait que, regarde, tout est possible quand même. Tout est possible. Tout est possible. Infaillible. Non, je suis pas infaillible, mais tu sais, il faut être humble et savoir reconnaître nos erreurs. Donc, ça, c'en est une. Et je le dis sans, comment dire, pas sans rancœur, mais pas ça, mais sans regret, sans gêne, c'est ça, sans gêne. Aucun regret. Aucun regret. Je suis comme Vince, j'ai pas de regret. Est-ce qu'on reparte avec XFL, toi? Fait que du contenu, enveloppe, on vous en donne, on fait des erreurs des fois, mais au moins, on rectifie le tir, puis on vous donne de la bonne information. L'important, c'est qu'on vous donne du fun.
À partir de là, après ça... Ouais. Après ça, allez vérifier vos faits si vous n'êtes pas content. On a des notes de Twitter, là, des communication notes là, qui nous corrigent à tous les shots. Fait que, ça ressemble à ça de mon côté. Puis sinon, toi, ça va bien? Ouais, étrangement, je me sens... On enregistre jeudi soir, mais je me sens un vendredi. Là, demain, j'ai un 5-7. Je m'en vais à Boston en fin de semaine. Pas d'enfants, rien. Je pars en boys écouter du football. Fait que, une vraie fin de semaine de congé, là. Une vraie. Oui. Le problème, c'est que je perds beaucoup de points parce que je pars à Boston en fin de semaine. Puis la semaine d'après, j'ai un chalet avec des chums aussi, une fin de semaine complète. Fait que, je pars... Des points si durs à accumuler et si vite dépensés. C'est terrible. Et je vais ici prendre du poids en plus. Là, c'est pas parfait. Là, je mangeais du salade à midi, j'envoie ça à mes chums avec qui je veux. Je dis, ouais, ça va être pas mal la seule, je pense, en 4 jours. Parce que. Une salade. Ouais, c'est des restants, là, Chris. OK. Le gars se justifie. Ben là, une salade de poulet César, c'est quand même pas si pire. Oh boy, OK. Fait que là, toi, t'appelles ça une salade. Voyons, une salade de poulet César. La sauce César, c'est la pire sauce que tu peux mettre dans une salade. J'ai-tu dit que c'était santé? J'ai dit que j'allais manger une salade. Ah ouais, OK, c'est bon. Et là, sacrifice. Je m'en vais au pays de l'oncle Sam, on va manger de la salade, là. Oh non, ben, même la salade est frite là-bas. Ouais, c'est ça. Non, ça, puis dangereusement en feu, écoute, avec le hockey, il recommence cette semaine, en plus du football. Je suis pas un grand fan de balles, mais c'est les séries, fait que j'essaie d'en pogner un peu. Écoute, avec la lutte à travers tout ça, tabarnak. C'est la période de l'année où est-ce que les amateurs de sport sont gâtés. Oui. En tout cas, les sports majeurs. Les 5 sports majeurs aux States, là, si tu inclus la MLS à cette heure là-dedans, là, ils arrivent à leur dernière semaine, Decision Day, plus les playoffs après. Oui. Ça part. Là. Le sport est dans... La locomotive est partie, là, puis contrairement aux Bengals de Cincinnati, nous, on est dedans. Oh, tabarouette, parle-moi-en pas. Qu'est-ce qu'on pourrait parler à la place? Vas-y donc. Je pense qu'on pourrait déjà faire un petit review sur Bad Blood puis voir qu'est-ce que tu nous as mis comme thème cette semaine. Tu me ramasses? Alors, voir ça! Golden Loser. Ouais! C'est tout ce que t'avais? Ouais, tu sais, je me disais, t'es un fan fini de Golden Greg. Mais j'ai mis Golden, puis il aime ça traiter le monde de stupide loser. Mais il a raison. Mais je me suis dit, je vais juste mettre le mot loser, parce que je veux pas te traiter de stupide. Mais en disant que t'es un perdant en or, tu sais, c'est quand même ça coche, là. Écoute, c'est relié à Golden Greg, je pourrais l'accepter. Je vais prendre le coup, c'est correct. Là, mais le professionnel, moi, le sac, par exemple, là. Tu sors ça d'où, toi? Je suis un professionnel. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Ah, Seigneur. OK. Regarde, le professionnel m'a tout de suite te pitché avec des coups dans la poche. En as-tu un premier? Un coup dans la poche? Ben oui, j'en ai un. CM Punk, à la fin du combat LNSL, quel mauvais acteur. Voyons, Colin, c'était du mauvais acting. Le truc d'oxygène, quand tu respires, habituellement, il me semble que le sac gonfle, là, il n'y avait rien pantoute. C'est de la faute de CM Punk, ça. Attends, non, ça, c'est pas la faute de CM Punk. Mais il sort du ring, il marche normalement. Après ça, Colin, là, je m'écroule à terre soudainement. C'était même pas crédible pour Saint-Saëns. Après ça, il se relève, il marche correct. Ça, là, c'était du mauvais acting. Non, mais c'est un hommage à la brosse que Bret Hart a pris en 98 au motel du coin. Là. C'est un hommage que personne n'a reconnu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, solide coup dans la poche. Vas-y, je te laisse aller avec un coup dans la poche de ton cru. On va partir avec celui qui me gosse vraiment le plus. Là. C'est que Finn Balor, il perd encore. Même avec l'aide du Judgment Day, il perd encore. Fait que ce style de rivalité puis de turn-là, il sert à rien. Fuck all. Fait que là, on a eu un combat correct, pas génial. Mettons, entre Priest. C'était correct. Là, correct. Entre Priest et Finn, pour finalement que Finn va sortir de cette rivalité-là avec rien pantoute. Rien pantoute. Puis, ça m'a juste gossé niveau booking.
j'ai juste trouvé ça dull qu'encore une fois, on va pusher un face qui commence à perdre un peu d'intérêt aussi des fans. Puis Finn... Tu sais, il n'y a jamais eu un gros hype sur Damien Priest. Il y a eu des hauts un petit peu, mais là, il gagne rien à battre Finn. Puis c'est ça, c'est que là, t'as JD McDonough qui fait juste servir à rien. Puis t'as Carlito qui a encore aussi... Bref, je me répéterai pas, mais ça me fait juste chier que Finn Balor ait encore perdu. J'étais sûr qu'il allait gagner pour vrai, puis qu'il allait donner au moins une victoire sur Priest, même en cheatant avec le Judgment Day. Mais non, encore une fois, déçu pour Finn Balor qui n'arrive jamais à gagner en pay-per-view. Non, une autre défaite de son côté, effectivement. Je t'appuie à 100% dans ce coup dans la poche. Yeah. Moi, de mon bord, j'en ai un autre coup dans la poche, c'est dans le combat entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Tu sais, la cage, là, elle était fermée juste par un petit loquet. Ben oui, mais d'habitude, pour s'assurer que la personne ne sorte pas de la cage, elle est tout le temps verrouillée avec un cadenas, une chaîne, n'importe quoi. Là, c'était juste un petit loquet, puis il pouvait sortir. Évidemment, la cage était d'une certaine hauteur. Il n'y a personne qui aurait sauté de là, sauf Jeff Hardy ou Darby Allin. Mais puis là, l'autre affaire, c'est que... non, j'en ai un autre qui aurait sauté. Qui? Spike Dudley de 98. Oh, oui. Oui, mais ou ben ça serait fait garocher de la cage, lui. Mais, tu sais, Dominique, quand il est rentré avec Liv, on voyait qu'il y avait quelque chose autour de la botte. Là, tu voyais que sa botte n'était pas pareil. Bon, OK, peut-être une petite décoration de plus sur son costume. Hein, Dominique, c'est pas ça qui manque. Non. Mais là, il rentre dans la cage, puis plus tard dans le combat, on le voit, là, il glisse, entre guillemets, pour se retrouver suspendu par un pied. Mais c'est sûr que c'est pas lui qui s'est mis ça autour du pied. C'est sûrement les deux gars professionnels qui étaient assis confortablement sur le bord de la rampe pendant tout le combat pour s'assurer que le stunt ne vire pas la catastrophe. Mais pendant tout le combat, on n'a pas montré que, ou plutôt avant le combat, on n'a pas montré que Dominique a été attaché au niveau de la cheville. Parce que qu'est-ce qui explique qu'il se ramasse soudainement suspendu par la cheville? Ben, en fait, c'est un peu un suivi. C'est mon autre coup dans la poche, c'est que ce combat-là, il est juste mal exécuté du début à la fin. Le spot avec Dominique, justement, c'est juste comme mal. Tu comprends pas comment il se ramasse de même. Non. Puis. Ah non, c'est ça. C'est l'histoire du combat, je pense. Puis c'est encore pire parce que t'as le spotlight sur Dom, justement, qui est la stipulation qu'il soit dans la cage. Ah non, c'est ça. Perso, je peux juste continuer sur le spot de la cage, là, mais. Oui. Moi, c'était ça. Le spot de la cage, j'ai trouvé ça très mal fait. C'est ça. Fait que, le combat à la base servait juste à faire avancer l'histoire. Puis c'est juste poche que tout ce qu'il y avait autour, le retour de Raquel, ça a été juste mal exécuté, mais en même temps, j'aime mieux. Le problème, c'était pas l'arbitre qui colle le DQ. C'était Raquel qui comprend pas que le pin marchera pas parce que l'arbitre l'a vu puis qu'il a drop Liv sur Rhea. Là. Mais en même temps, c'est pas la fin du monde. J'ai vu du monde capoter avec ça à pu finir sur Internet parce que ils ont fuck up, c'est bien niaiseux. Mais en même temps, tu retournes voir Bad Blood 97 quand Kane a débuté. Tu vas remarquer que son tombstone à Kane, il l'a botché en sacrament. Là. Il s'est genre pris 4 fois, genre, puis il arrête pas de tourner en rond parce qu'il cherche la hard cam. Ah, ça se peut. Fait que tu sais, mais 30 ans plus tard, personne s'en rappelle parce que l'important qu'on veut se rappeler de ce combat-là, c'est que Raquel Kane a commencé. Pour Kane aussi. Pour Kane. Puis dans un an, on va parler que Raquel, c'est là qu'elle est devenue la Diesel de Liv Morgan, qui est une Shawn Michaels des pauvres. On comprend ce qu'ils veulent faire. Là, on l'a vu à Raw lundi. C'est plate parce que le combat comme tel, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Non, c'est ça. Le début de combat, ça allait super bien quand que Morgan se faisait garocher d'un bord puis de l'autre. Elle bumpait bien, je trouvais. Puis après ça, c'est elle qui a pris l'ascendant. C'était correct. Là, j'ai vu pire, j'ai vu mieux. Mais là, c'est à la fin, là, on dirait que là, c'est l'accident de char, puis on ne sait pas comment s'en sortir.
Ouais, non, c'est ça qui est poche. Là. Puis, c'était un match pas important, mais c'était un spotlight pour eux autres. C'était une stipulation sur un pay-per-view. Il y avait un certain star power. Il y avait la niaiserie de Dominique dans la cage. Il y avait championnat du monde. Il y avait tout là, pour ce combat-là. C'est juste poche que ça a mal exécuté. Exact. Puis, un petit commentaire sur Raquel. C'est aucunement dans la lutte. Là. C'est. On dit souvent, on l'a dit une couple de fois en privé, Tiffany Stratton, là, est tout le temps à quelques centimètres près d'avoir un wardrobe malfunction. J'ai pensé à la même affaire. Mais Raquel, là, c'était pas une couple de centimètres, là. On était à des millimètres. Non, elle qui est habituée d'avoir un chandail avec le dos découpé pour qu'on voit son dos, je pense qu'elle s'est fourrée de côté. Je pense que c'était pas ça le projet. Barouette, c'était sur le bord pas mal. Mais là, il y a des petits gars immatures dans la foule avec leur téléphone qui étaient prêts à prendre des photos. À saisir le moment. Ah oui. Mais la bonne nouvelle dans ce turn-là, c'est qu'on verra plus le Christy de sourire fake à Raquel qui est fendu jusqu'aux oreilles. Ah, mais c'est parce que ça marchait pas. Mais non, je sais que ça marchait pas, c'était mauvais. Mais là, on le verra plus parce que elle est revenue badass. Tant mieux, Colin. Comme au début, quand elle était avec Dakota Kai, c'était sa bodyguard. C'était parfait de même. Puis, juste parce que tu m'as ouvert la porte, je vais toujours me rappeler quand elle est à Québec, elle était revenue. Elle était comme absentée quelques semaines parce qu'elle avait fait mal à la jambe. Puis elle était revenue. Puis je voyais son gros Titantron de elle comme avec le bras sur le côté puis son sourire qui a une petite d'annonce cheap de char. On aurait pu ramener les Bailey Body à côté là, qui pognent dans le vent. Là. Alors ça n'a jamais... Fait que oui, content que... Tu sais, c'est pas un de mes coups de cœur, mais je suis content que Raquel revienne puis qu'ils vont essayer de quoi avec en heel comme bodyguard. Oui. Parce que ça va amener une petite couche aussi à la Liv intéressant. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Absolument. Puis moi, mes coups dans la poche s'arrêteraient là. J'en ai un autre. OK. Nia Jax qui essaie de faire un Hurricane Rana. Je l'ai pas mis. Bel essai, mais non. Non, refais pas ça. Elle n'est pas assez agile pour le faire, puis ça lui plaît pas bien. Mais Corey Graves, lui, il l'a bien repris en disant, tu sais, c'est pas toujours beau, mais l'important, c'est que ça soit efficace. Ben oui. Merci Corey. Parce que sinon, tabarouette, là, tu es un professionnel. Toi, tu viens de sauver la face un peu de ta lutteuse. Ben oui, puis tu sais, je l'ai pas mis dans mes coups dans la poche parce que je peux pas reprocher à Nia Jax, à la shape qu'elle a, d'essayer quelque chose de même pour comme faire réagir ou pour, au lieu de faire juste des gros moves de powerhouse, qu'elle essaye. Puis si ça avait connecté, ça avait bien été, tout le monde aurait fait « Oh, shit! » Ouais, mais est-ce que d'essayer ça sur une fille qui est beaucoup plus petite qu'elle, comme Bailey, c'est la personne sur qui tu dois le faire? Tu sais, il me semble qu'elle pourrait essayer ça contre une autre, contre Piper Niven. Exactement. Là, on dirait que ça serait plus crédible, ça lookerait plus, parce qu'on s'attend plus à une Bailey, ou du moins une fille que le gabarit de Bailey, qui fasse un Hurricane Rana sur Nia Jax, que le contraire. Oui, effectivement. Tu n'as jamais vu, à moins que je me rappelle pas, Awesome Kong faire ça sur Gail Kim. Là. Non. C'est plus l'inverse. C'est plus l'inverse. Puis tu sais, là, tu as parlé de shape. Je vais juste y aller avec un autre petit coup dans la poche aussi dans ce combat-là. C'est Bailey qui fait un Sunset Powerbomb dans le coin. Tu sais, les deux filles sont dans le ring. Bailey a fait un Sunset Flip. Puis là, avec la vitesse de son mouvement, c'est l'interprétation que j'en fais, elle a réussi à tirer pas Bailey, mais Nia Jax, puis lui cogner le derrière de la tête dans le coin. Je suis comme, c'est pas crédible, là. Nia Jax est 2 fois plus massive que toi, Bailey. Tu peux pas être couché sur le dos, juste lui tirer les cuisses, puis être capable de l'envoyer avec force dans le coin. Non, c'est parce que Bailey n'est pas connu comme quelqu'un avec des power moves de même non plus. Fait que, non. C'est juste sorti out of nowhere puis ça faisait aucun sens. Fait que... C'était pas beau, là. Fait que, c'est pour ça, tu sais. Parce que le combat comme tel, encore là, Nia Jax contre Bailey, il était pas si pire que ça.
Mais c'est ça. Il y a des affaires dedans qui font pas de sens, qui font que l'appréciation générale du combat est affectée. Effectivement, écoute, c'est le cochonnement de nos 2 combats qu'on a parlé féminins, malheureusement. Ça a tombé sur eux autres, là, c'est plate. Là. Bon. Mais on pourrait y aller avec un autre coup dans la poche aussi, d'abord côté masculin. T'sais, le main event, là, l'histoire est excellente. Excellente, je trippe bien raide. Okay. Mais le combat comme tel, là, le rythme, là, il est là. Il est là. C'est correct. C'est correct à un moment donné de laisser les moves respirer, de laisser les séquences absorber l'énergie de la foule. Laisse passer date. Là. Ben là, tabarnache. Ça commence à être longtemps, là. Ah, je suis d'accord, là. Fait que c'est pour ça que faut doser un peu. C'est une carte de 5 combats qui a duré 3 heures de temps. Ben, surtout quand t'as, mettons, Jacob Fatu qui est capable d'aller vite, ça toi ans. Au pire, tu peux avoir les moments, le temps que Roman puis, mettons, Solo s'affrontent, c'est correct, ça peut être plus lent. Mais quand t'as Cody puis Jacob dans le ring, go, allez-y, accélérez, donnez un autre pace au combat. Fait que... Mais effectivement, c'est ça. Bon, on peut parler de l'histoire qu'ils ont voulu raconter. Au début, les 2 qui se trossent pas vraiment, qui commencent. C'est ça. On dirait que ça vient un peu avec le style Roman Reigns. Ils prennent vraiment leur temps beaucoup. Puis certains combats, ça marche bien. Mais celui-là, ça a moins cliqué. Ça a moins cliqué. Fait que... dans la poche. Oh non, j'ai fini. Ben, je vais commencer avec mes coups de cœur qui va surprendre. C'est que je commence à apprécier les cartes de 5 combats. La façon que... Je pense que je commence à comprendre ce que Triple H veut faire. Ah, shit. Wow! OK. Qu'est-ce que tu viens de dire là? OK. Combat les cartes de 5 combats. Ouais! OK, bon. Pour ceux qui on n'a pas encore expliqué le concept, là, on a inventé le bouton qui s'appelle interruption. Ça, c'est quand un de nous autres donne un take un peu trop, que l'autre est complètement en désaccord. Fait que là, on met un peu le podcast sur pause et on va débattre le temps qu'on règle le problème. On le remet dessus pour nos auditeurs. On le remet. J'imagine les gens qui sont en train de conduire. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, quoi? Tu sais, genre 7 h le matin, ils sont en job tranquille, ils nous écoutent. Puis... OK, bon. On va quand même expliquer le pourquoi. Oui. C'est mieux d'avoir des bons arguments. Ben, évidemment, j'en prendrais plus. Tu sais, on s'entend. Je prendrais 6-7 combats sans problème. Sauf que en regardant Bad Blood, j'ai compris ce que Triple H voulait faire. Puis ça vient aussi avec les Raw et les SmackDown avant et après le pay-per-view, le PLE. C'est qu'en faisant ça, tu peux placer un combat, exemple, Finn Balor, Damien Priest. Tu main event pas un Raw avec ça. Non. C'est pas assez gros. Mais si tu le places sur un pay-per-view, une carte de 5 combats, automatiquement, tu lui donnes une importance, même s'il n'a pas vraiment. Tu lui places une certaine importance pareille. Parce qu'il est sur un pay-per-view. Tu donnes un prestige de plus qu'il n'y aurait pas ailleurs. Fait en faisant des cartes comme ça, Triple H se permet de placer des rivalités mid-card que tu peux pas nécessairement main-eventer un Raw avec. Tu le places sur pay-per-view. Certaines fois, ça va donner des super bons combats. Ou des fois, ça va donner des combats de pouette un peu comme on a eu entre Finn puis Priest. Mais en restant à 5 combats, je trouve que tu t'éparpilles pas. Et je comprends, en regardant le show, je comprenais pourquoi Sami Zayn Gunther avait pas sa place sur le show. Tu aurais gaspillé ce combat-là à travers The Rock. Je les énumère pas toutes, là, mais à travers tout ce qui s'est passé dans la soirée. On va y revenir dans nos coups de cœur, j'imagine. Mais... Fait que tu t'enlèves de l'aura à ton titre principal de Raw en le mettant en plein milieu d'une carte. Que oui, le combat était bon lundi à Raw. Tu as eu la même affaire sur le pay-per-view. Mais moins 2 pauses publicitaires. Ouais, bon, ça, on va en reparler dans l'enregistreur tantôt, j'imagine. Mais c'est ça. Moi, ce qui
ce que j'ai compris justement en voyant le point que Triple H, semble-t-il, trouvait que la carte n'avait pas besoin de Sammy Gunter pour le titre. J'ai regardé le show avec cette mentalité-là, puis j'ai compris pourquoi il fait des cartes de 5 combats comme ça. Puis on va en reparler plus tard, mais qu'on fasse une prédiction pour un autre show. Mais ça évite que tu perdes de l'aura un peu pour ton titre justement mondial. Que tu mets en main event de Raw le lendemain, qui est traité comme un Raw qui se fait spécial, que tu commences à avoir des matchs pour le titre dans tes shows. SmackDown, au lieu d'avoir un match tag team d'échelle, perdu sa carte entre tout le reste. Puis encore là, je justifie pas le fait d'avoir mis Finn, puis Priest, puis Bayley, puis Nia. Il aurait pu mettre d'autres combats à la place. C'est pas ça que je défends. C'est le concept que Triple H semble vouloir en faire. De garder ses cartes à 6, 7 combats pour les gros PLE, le top 4. Puis là encore, ça va être encore pas, mais qui tombe à 2 nuits quasiment à chaque. Là. Mm-hmm. Mais bref, c'est que j'ai commencé à comprendre pourquoi il voulait faire ça. Puis quand tu te mets dans la mentalité de ça te donne un gros SmackDown la veille, un gros Go Home Show, puis ça te donne un Raw avec des matchs pour le titre le lendemain que tu aurais perdu dans ta veillée le samedi d'avant. Je me suis dit, bon, OK, fait qu'il veut créer des super Raw et des super SmackDown. Ouais, mais pense à la personne qui a payé 800$ pour être dans les estrades à Bad Blood. Elle veut-tu voir Damien Priest contre Finn Balor ou elle veut voir Gunther contre Sami pour le titre mondial? Je reviens à ça. C'est que si tu... En fait, la personne qui a payé 800$ pour être en haut, elle va là pour voir l'expérience WWE. Ouais, ben là, il y a l'expérience puis l'expérience. Il me semble que tu veux voir des combats aussi, tu veux voir les histoires. Tu sais, oui, Finn Balor et Damien Priest, il y avait une histoire. Mais tu sais, tu veux puis encore là, je peux pas défendre les combats qu'il y a eu entre les deux. Tu sais, s'il m'avait mis, mettons, le ladder match qu'on a eu le vendredi à SmackDown, à la place de ça, ben déjà en partant, c'est la qualité du combat qui fait la différence. C'est pas le type de carte qu'il veut présenter. Fait que tu sais, je dis pas que c'est ce que je veux puis que j'aime. C'est que j'ai appris à l'accepter. Je comprends ce qu'il veut en faire. Il peut plugger des segments à travers tout ça, comme il a fait dans le show. Puis je parle des vrais segments là, qui a plugué, mettons, la présentation du titre. Ouais. Fait que, ça lui permet aussi qu'au lieu de mettre 6-7 combats, puis que là, mettons, exemple, j'imagine que Punk McIntyre ont clairement défoncé le temps qu'il y avait. Ben, après, t'as pas à couper un combat de moitié. Tu le laisses à Raw le lendemain, justement, Sammy Gunter. T'as pas à toucher à ce temps-là. T'as pas à toucher à ton temps de Bloodline. T'as pas à toucher à ton temps d'aucun combat. Au pire, tu dois couper, j'imagine, dans tes vidéos package poche de NXT, de Top 10 puis de whatever. Là, mais j'ai l'impression qu'il fait plus ça au niveau télévisuel que pour l'expérience sur place. Puis on est qui pour juger? Je veux dire, Christy, à toi et chaud, ils battent des records de gate. Le monde paye parce qu'ils veulent vivre l'expérience WWE. Ils veulent être au show. Personnellement, moi, je serais en crise de payer 800$ dans les bleachers pour voir ça. Mais c'est pas... C'est peut-être la mentalité aussi de 2024, les portefeuilles et ainsi de suite des gens niveau loisir peut-être. Là. Peut-être qu'aux États-Unis, ça les stresse moins, puis ils s'en sacent, puis ils vivent l'expérience, puis on a un PLE, puis on y va. Mais encore là, j'en vais à mon point de départ, je commence à comprendre ce qui fait que c'est les cartes de 5 combats et j'arrive à mieux les apprécier de cette façon-là. Bon, ben tant mieux si tu les apprécies, mon chum, mais moi, je trouve que c'est de la boîte. Non, mais 5 combats en 3 heures, c'est très peu. On est en train de refaire des Raw, des SmackDown, mais c'est juste qu'on les appelle PLE cette fois-là, puis qui sont directement sur le network, Peacock ou whatever, le site de streaming où est-ce qu'ils sont rendus. Je trouve ça aberrant, Colin. Tu sais, c'est... On dit less is more. Et là, c'est pas ça partout. Là. Less, c'est less is less. Ben, SummerSlam, on a eu quoi? On a eu 5 combats aussi? Ben non, on a eu 8. Ah, bon, on a eu 8. Bon, c'était déjà mieux. Oui, il y en a eu 8. Mais... Puis après ça, on est retombé à 5, peut-être 6. Non, même pas 6. C'est voyons, je veux dire, un gala de NXT qui a eu 6 combats. Ouais, NXT, ils se cassent moins en tête un peu. Là. Ils n'ont pas trop de trouble à en mettre un de plus. Ou... Le reste, c'est WWE. Avec le roster que t'es pas capable de mettre plus que 5 matchs. C'est pas qu'ils sont pas capables. C'est qu'ils aiment bien mieux donner la place. Tu sais, le dumpster match qu'il y a eu vendredi à SmackDown. Oui.
Ce qui est plus le fun à écouter un vendredi soir à SmackDown sur un show où tu as le temps de le faire comme faut, ou tu le mets sur un pay-per-view que le monde va s'en crisser, vont aller pisser. Non, mais ce combat-là, je suis d'accord. Tu peux le laisser sur un show hebdo sans problème. Hein. Puis c'est correct d'avoir des rivalités qui se déroulent seulement à la télé. Mais c'est le fun que tes rivalités principales se concluent dans un pay-per-view. Tu sais, Gunther, Sami, ils ont eu leur gros combat à WrestleMania. Là, après ça, bon, ils n'étaient plus dans les pattes l'un de l'autre. Gunther remporte le titre. Sami décide de venir titiller le ring général. Puis là, ça a duré pendant quelques semaines. Mais il me semble un combat pour ta ceinture mondiale. Oui, c'est le fun de donner un anan une fois de temps en temps à la télévision. De le donner à Raw, de le donner à SmackDown. Reste que c'est le genre de titre, il me semble, que tu dois mettre en valeur, que tu dois donner du prestige, que tu dois mettre sur les galas qui sont supposés terminer tes rivalités ou du moins amener la rivalité avec une nouvelle twist à un autre niveau. Mais encore une fois, je reviens à Bad Blood, la carte qu'on a eue. Est-ce que tu aurais mieux aimé avoir un combat qui tombe dans l'oubli à cause du premier combat puis de la fin du show? Ou tu l'as mieux à Raw qui a le spotlight du show puis Raw finit sur ce combat-là? Ah, mais peut-être que ce combat-là, là, c'est parce qu'on parle de un combat. C'est ça, on compare mais si on parlait de la carte en général, il y a d'autres combats qui auraient pu être ajoutés à cette carte-là pour faire une carte de 7 combats. Pour moi, 7 combats, là, c'est une carte idéale. 5, c'est pas assez. 10, c'est trop. Ouais. Mais si tu fais une carte avec 7 combats, Colin, tu peux avoir un bon roulement. Tu n'es pas obligé d'avoir des combats de 30 minutes à chaque fois. Tu peux en avoir un. Tu peux avoir un combat qui est un peu plus court, de 8-9 minutes à la limite. Mais un 8-9 minutes qui est intense, qui est bien fait, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste que des fois, on a des 8-9 minutes que c'est garoché, puis c'est même pas propre, c'est pas beau. C'est pour ça que les cartes de 5 combats, là, je trouve que c'est à la limite, c'est de la paresse intellectuelle. Là. Ouais, c'est quand même pas. Là. Ben, c'est-tu parce qu'on n'est pas capable de builder des rivalités qui ont de l'allure? Ben il y en a plein de bien buildés, des rivalités. Ben, justement. Mettez-les en valeur. Tu sais, les shows hebdo à la télé, tu sais, pour moi, c'est OK, on ajoute un petit peu d'épices, on ajoute un peu de sel dans notre recette. Puis là, à la fin, là, on a le plat de résistance qui est dans le pay-per-view, dans le PLE, là, du côté WWE. Oui, c'est le cas pour certaines rivalités, mais tu peux pas toutes les pitcher sur un PLE. Je dis pas toutes les mettre, mais au moins. C'est parce que t'aimes-tu mieux ça? Exemple, t'as Carmelo Hayes et Andrade qui se battent depuis des mois à SmackDown, qui t'offrent des super bons combats. Mais tu veux-tu mettre un combat parmi tant d'autres sur ton PLE? Ou tu veux que ton dernier de la rivalité, il se passe sur le PLE? Ben, c'est ça. Parce que ça reste aligné pour ça, là. Ben oui, le 7e match, j'ose espérer que Carmelo et Andrade vont se ramasser sur le PLE. Puis le dernier match devrait être un triple threat, tant qu'à moi. Ben là, c'est plus pour le titre US. Ouais, mais rendu là, c'est plus un Best of 7 Series. Ouais, non, je sais, mais la rivalité devrait sûrement se continuer là. Avec le... Fait que, tu sais, comme t'as justement LA Knight, sa run se passe à SmackDown, mais tu le gaspilles pas sur un combat que tout le monde va... Anyway, le monde va s'en sacrer du combat sur le pay-per-view. Puis on va y arriver tantôt, mais qu'on parle de Wrestle Dream, là. Mais t'as beau mettre des combats que oui, l'action peut être intéressante, mais moi, si tu connais déjà un peu le résultat qui s'en vient, puis tu sais que le combat à base, il sert de bouche-trou sur la carte, même s'il est très bon, tu vas aller pisser pendant le combat, puis tu vas aller te chercher de quoi à manger, tu vas aller te prendre une autre bière. Ça le faisait avant ces pay-per-view de la WWE, quand t'avais des 6-7 combats, des cartes de 4h30 de temps qui finissaient. Ça n'a jamais été vraiment 4h30 là, à WWF. Pendant un bout, c'était long, là, 2018. Ouais, mais ça n'a jamais vraiment dépassé le 3h30. Oh, il y a des bouts, c'était éternel, les pay-per-view. Il y avait tellement. Justement, tu avais tout plein de combats. Puis en plus, tu avais des pubs intégrés puis des cochonneries de même. Fait que c'était vraiment long pendant un bout. Mais tu sais, c'est peut-être pour ça, j'imagine que lui, il s'est dit, on va faire un show de 3h30.
mais tu as beaucoup de pauses justement pour la personne à la maison. Elle va pisser en masse, tu as des vidéos package, tu as des ci, tu as des ça. Je trouve que ça s'écoute quand même bien. Je pense qu'au final, on n'arrivera pas à s'entendre, mais je pense que... T'es-tu fou, toi, Colin? On s'entendra pas là-dessus. C'est mon côté cartésien qui est ressorti. C'est que j'ai pris 2 secondes, je me suis replacé à la place de Triple H, puis je comprends pourquoi il fait ces cartes-là. Bon, ben moi, là, je te dirais, prends 2 autres secondes puis replace-toi de l'autre bord. Fait que... Le bord des gens de mauvaise foi. Ouais, c'est ça. J'aime ça être de mauvaise foi des fois. Ouais. Fait que, hey, on va continuer, hein, parce que là, ça, c'était ton premier coup de cœur, on s'entend. T'es pas prêt pour le deuxième. Colin, il est mieux de pas être aussi pire que celui-là. Premier coup de cœur, ben, c'est le combat LNSL, Drew contre CM Punk. Un excellent combat. C'est pas pour rien que Drew, c'est mon MVP. Je trouve qu'il a livré la marchandise sur un moyen temps dans ce combat-là. Ah ouais. J'ai bien aimé le spot des petites perles de bracelets. J'ai trouvé ça drôle, c'était bon. Puis, c'était logique. Ben oui, ben c'était logique aussi. Oui. Puis le bump de Drew McIntyre sur les escaliers quand il a voulu faire son Claymore. Quand il s'explose le cul. Le cul, le bas du dos, en tout cas. Et pelaille, ça n'a pas dû faire du bien, ça. Vraiment pas. Fait que, mais non, sinon, ce combat-là, là, j'ai bien aimé. Je vais bouncer sur ton coup de cœur parce que c'est mon 3e, en fait. Dans ma liste. Ils sont pas en ordre, mais bref, je l'avais dans ma liste. Puis j'avais marqué à côté de la bonne violence. Parce que il y a quelques semaines, on a parlé d'un certain combat en cage avec des seringues, des blocs de béton. Ouais. On l'a aimé les deux, le combat, là. Oh oui. Mais je trouve que le Hell in a Cell, justement, il n'a pas été dans le trop loin. Bon, évidemment, je pense que c'était accidentel. Là, le coffre à outils de... By the way, il n'y a personne dans la vie qui a un coffre à outils de même qui traîne. Ça n'existe pas. Qui pète sur le... Écoute, on a vu les points de suture sur le front de... Ben, 14. En fait, 14. Il pissait le sang, mais c'était pas genre un « je vais me blader pour le spot ». C'était accidentel. Punk, par contre, lui, c'était plus voulu. Mais je trouve que la violence n'a pas été abusive. J'ai aimé qu'on s'éloigne de, quand il est sorti le sac, au lieu d'y aller pour les punaises, les morceaux de glace, les Legos, les affaires qu'on a toutes déjà vues. Ben, Christy, c'est les morceaux de bracelet. J'ai fait, qui sont dans l'histoire. J'avais vraiment l'impression d'écouter dans un film d'action, un bon vieux là, Steven Seagal. Là. Le méchant, il va faire chier le gentil jusqu'à la fin. Puis, bon, c'est sûr que Steven Seagal, il ne serait jamais servi d'armes. C'est un vrai. Mais... Chuck Norris. Ouais, mettons. Fait que, CM Punk, je trouvais que la façon que c'était raconté, que, il allait plonger au profond de lui-même. C'était très bien raconté. Il y avait de la bonne violence. Là. Mais au début, je pensais qu'il allait avoir de la vitre dans le sac. Real glass, motherfucker! J'aurais trouvé ça tellement, genre, ça m'aurait gossé. Honnêtement, ça m'aurait fâché, je pense. Je serais tombé non. Hey, moi, ça... voyons, ça aurait été malade, là, avec toutes les références que Drew a faites sur le web. La photo avec Jack Perry. Tout ça, là, ça aurait été parfait. Mais les perles, c'est aussi bon, là. C'est aussi bon. Alors, je suis content que les deux, en fait, c'était sûr qu'on allait l'adorer. Je connais pas personne qui n'a pas aimé le combat. Drew, quand il a swipé la serviette de la main de l'arbitre qui voulait aller lui essuyer le front, c'est comme, non, lâche ça, si tu m'essuies pas le front, le sein me pisse dans la face, puis tu me laisses continuer de le battre. C'est ma marque de guerre, ça. C'était vraiment nice. Ah non, c'était... Tu vois que les deux, en plus, ils voulaient se faire mal. Quand tu le racontes bien, là, on parle de les deux... Ils ont le goût de se tuer, puis tu leur sens en regardant le combat. Là. Ouais. C'est deux vrais professionnels. Là. C'était... Absolument. Je vais enchaîner avec un autre coup de cœur. Je vais avec Nia Jax parce que elle a fait de quoi? Elle a fait un Bailey to Bailey. Hurricane Rana. Ouais, ça, on revient pas là-dessus. Non, mais elle a fait un Bailey to Bailey. À Bailey, justement. Ouais. Je trouvais que ça lookait bien. Puis c'est le genre de move... T'es une powerhouse. Hey, profite-en de ta grandeur, soulève les filles et écrase-les. Puis après ça, ou avant,
a fait un Boston Crab ou un half Boston Crab, où est-ce qu'elle pliait vraiment le bas du dos de Bayley. J'ai là, cool, Colin, profite-en, tourne ton physique à ton avantage, Colin, puis utilise ça plus souvent. Bref, elle l'a fait dans ce combat-là, j'ai aimé ça. 100%. J'approuve. Nia Jax a très bien sorti, à part, mettons, le Hurricane Rana. Mais je trouve qu'elle a bien sorti du combat. Ben, elle s'est bien servi de son physique. Là. 100% d'accord. Yes. Écoute, c'est un coup de cœur, mais c'est un tout petit coup de cœur. OK. Les segments dans la loge, j'ai trouvé qu'ils ont, honnêtement, pour une fois, ça faisait du sens. Dans le sens que tu voyais les légendes. En haut, mettons, premier, tu voyais Diamond Dallas Page, X-Pac, toute la patente. Puis tu les revois, mettons, je pense après l'autre combat, ils se font présenter sur le bord du ring. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y a quelques semaines, on parlait de Mercedes Moné puis son party qui avait l'air cheap en esti backstage. Ben là, je voyais le segment, j'étais comme, ben tu sais quoi? J'y crois que les légendes, ils étaient là. Ils les ont descendus en bas après, puis ils ont remonté en haut pour se faire présenter. J'ai comme fait, bon, on s'éloigne du Christy de faux party backstage dans le bureau du GM d'hockey de l'Arena ou whatever. Je trouvais qu'au niveau production, j'étais comme, ben Chris, ça fait du sens. Fait que je trouvais juste comme, dans le show, j'ai fait, ben ouais, tu sais, les hosts, c'est logique qu'ils soient là, puis on les reverra pas dans le ring. C'est parfait, crissez-les dans une loge, puis faites-les pas lutter. Fait que j'étais bien content. Tu sais, c'était une petite affaire, je me dis, c'est correct, ça fait du sens. Mais je vais tout de suite shipper un vrai coup de cœur que j'ai adoré tout le long de la soirée. Puis t'en as fait un petit lien tantôt avec Corey Grave. Les commentateurs, là, je trouve vraiment que ça paraît que Vince n'est plus là. Puis Michael Cole, là, il te pluguait des affaires de la WCW, de l'historique d'Atlanta, de l'historique de Punk dans LNSL, que Drew McIntyre a lutté sa carte ou blablabla, le premier gala LNSL. J'ai comme fait, ok, c'est le fun. Ton commentateur fait pas juste te parler de ce qui se passe dans le combat. Il te raconte de l'histoire. Pas juste l'histoire du combat, mais de l'histoire de la lutte. Il présentait les légendes. Pas juste genre, hey, voici Diamond Dallas Page. Puis, non, fait que c'était vraiment cool. Je trouvais que les commentateurs toute la soirée ils ont fait une solide job. Puis ça y fait dans un combat de lutte. LNSL encore, ça y fait une job. Là. Michael Cole et Corey Graves sont très bons ensemble. Quand que Pat McAfee aussi. On sentait que ça fait un Christy bon trio. Mais non, Corey Graves, c'est un bon color commentator. Je l'aime bien. Ouais, fait que c'est un de mon autre le plus pertinent que l'histoire de la loge. Je sais pas si t'en as d'autres rapidement. Oui, ben j'en ai un dernier, parce qu'on a parlé un peu du main event tantôt, mais c'est Gunther. Je l'avais aussi. Hey! Enlevez-y le micro, Colin est ben trop sauvage. Hey, a one trick pony like you, s'adressant à Goldberg. Puis là, quand il parle à Gage, son fils, I wish that he is a better father than a professional wrestler. J'ai ri. Oh, wow. J'adore ça. Gunter, il m'a tué, là, puis c'était un coup de cœur, là, mais tout le long. Quand il a sauté à la barricade, puis j'ai 3 minutes à dépenser, viens-t'en. C'est que c'était bon. Ouais. Ça, c'est un beau petit moment dans la soirée. Puis, tu sais, regarde, tantôt on parlait, je veux pas trop revenir là-dessus, mais tantôt on parlait des cartes, la longueur des cartes avec 5 combats et tout ça. OK, il y a des segments et tout. Tu sais, pour moi, il y a moyen d'avoir une carte de 7 combats puis d'avoir un segment comme ça plugué quelque part sur la carte. Pour moi, c'est possible de le faire. Mais ça, justement, c'est le genre de segment qui te permet de reposer un peu. Tu sais, ton intensité, la foule, elle n'a pas besoin d'être aussi élevée que pendant un combat. Non, ça, moi j'étais hype en estime, j'étais comme, oh Christ, un peu, ça ouvrait toutes les portes, là, ce segment-là. Là. Ah, ça, c'est sûr. Mais tu sais, il me semble que, puis encore là, je ne suis pas lutteur, j'ai jamais été dans un ring de lutte, fait que ce n'est que de la spéculation. Mais je me dis que, oui, quand tu fais une promo, tu vas aller chercher l'énergie de la foule, mais elle est peut-être plus importante quand tu es dans un combat. Oui. Je pense. Ouais, j'approuve ton point. Mais en tout cas, bref, un segment qui était fort agréable. Oh oui. Puis, moi, mon dernier, là, il s'est passé après le show.
C'est Kevin Owens qui turn sur Cody Rhodes, mais mon coup de cœur n'est pas tant sur le turn, c'est comment la WWE l'a géré. J'ai juste fait, wow, ok, ils sont brillants. Ils ont essayé de quoi, là, pis ça a pogné, puis ça a juste... Tu sais, t'en oublies pas le fait que The Rock est sorti quelques minutes avant. Tu sais, The Rock, on s'entend, c'est The Rock. Il vole le show, c'est toi qui ont mis le NSL en premier. Tu peux pas closer avec lui qui se pointe, puis qui fait son... Tu sais, son thème arrête. 1, 2, 3, puis il repart. C'était... Tu sais, t'as son aura qui arrive, c'est pas égalable. Fait qu'après... Au lieu d'avoir le segment, justement, pendant la conférence de presse, filmé en gros HD, toute la patente. Et ils ont juste fait, les fans, ils le filment, ce spot-là. Là. Ils le checkent tout, là. On va prendre un footage, puis let's go, là. Oui. Non, c'est le fun. Mais tu sais, ça fait partie de la nouvelle production côté WWE. On essaie les choses. Est-ce qu'on frappe pour 1000? Non. Non. Mais au moins, on ose. On ose. Ça avec Kevin Dunn. T'as réussi à filmer en gros HD avec 36 codes de caméra. Kevin Owens qui swing Cody Rhodes. Ouais. On s'entend que ça, un segment comme ça, une captation comme ça, ben, ça donne le goût d'écouter SmackDown dans tabarouette vendredi. Ben oui, définitivement. T'as hâte de voir qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont la jouer? Est-ce que KO va faire comme non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé ces écrans de la WWE, ça existe pas. Je pense pas. Je pense qu'il va juste sacrer une bonne volée à Cody, là, mais ça. On a hâte de voir ça. On verra. On verra. En général, j'ai bien aimé. Moi, j'ai quand même aimé le show. Je l'ai écouté pour ce que c'était. J'étais diverti. J'ai soupiré quand j'ai vu le titre d'Arabie. Comme tout le monde. Mais y en a-tu du diamant là-dessus? Tabarnache. Je ramenais ça au Pound Shop et je dirais à Triple H, merci, je prends ma retraite. Colique. Ben, tu sais, moi, je la vois, cette ceinture-là, un peu comme la Owen Hart Cup. C'est une ceinture que tu gagnes, puis qu'en bout de ligne, tu fais rien avec. Vous savez, avancer les histoires, mettons, qu'un va braguer qui a battu l'autre champion. Fait que le mec se pogne pour de vrai à un moment donné. Bref, ça va sûrement servir à quoi. Moi, leur laisser une chance pareil. J'ai roulé beaucoup des yeux quand j'ai vu la ceinture. Parce que, moi aussi. Évidemment, moi, je suis pas comme le monde qui pensait que ça allait être un titre féminin estifié qui allait inaugurer à Crown Jewel. S'il vous plaît, les gens qui pensaient ça. Mais non. Faites un plus un, là. Mais la seule affaire, là, on va avoir Nia Jax contre Liv Morgan. Ouais, les match-ups, je sais pas. Je sais qu'il y a une historique, là, mais. J'ose espérer qu'il va y avoir un changement de titre avant, mais. Non, je pense que ça va être plus sur le moment. Stratton va en profiter pour cash-in. Puis... Oui, puis mettons là, Stratton à cash-in pendant ce combat-là. Ça devient-tu un triple threat, puis elle gagne, puis elle a 3 ceintures? Elle en a juste 2. Aucun titre est en jeu. Oui, non, je sais. Mais là, si elle transforme ça en triple threat, c'est-tu pour les 2 titres? C'est-tu juste pour le titre de la fille qu'elle va piner? C'est-tu... Imagine. Ouais, mais quand la WWE, ils vont décider là. Oui. Imagine si elle a 3 titres. Imagine. Elle sort de là avec 3 titres. Defeat 3 belts. Ben écoute, je pense que tu viens de créer ta prochaine vedette pour les 10 prochaines années sans trop de problèmes. Là. Ben déjà qu'elle est très over. Ben oui. Fait que, non, fait qu'en résumé, c'est ça. Même avec la ceinture d'Arabie, je trouve que Bad Blood, c'était un bon pay-per-view, puis un très gros opener qu'à un moment donné... Ben, bonne chance aux autres de suivre pour ça. Si là, je sais, à un moment donné... Have fun. Fait que, avant de sauter dans nos prédictions pour WrestleDream, on va faire ça dans notre enregistreur, je pense, de qu'est-ce qu'on a écouté. Oh! Je te confirme que le thème n'a pas parti, mon... Et comme si j'avais eu le Parkinson, puis j'avais cliqué 2 fois bien rapide, Colin, puis ça l'a arrêté tout de suite. Assez spécial. D'un chevreuil sur l'autoroute, on était comme pas réalisé sur le coup. Non, mais je voyais, puis là, tu sais, des fois, c'est parce que j'ai un lag chez nous, fait que là, ça part pas tout de suite, mais là, qu'est-ce que c'est ça? Bon, hey, l'enregistreur. Fait que, qu'est-ce que tu... tu me laisses starter? Ben oui, regarde. OK.
comme le dirait si bien Hélène Pelletier à la description du tennis à RDS, je me suis fait violence. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai écouté le fameux Jackie Gator match. Je t'en avais parlé, tu l'avais écouté. Bon, il fallait bien que je l'écoutais moi aussi. Un 6 minutes bien investi. Ce que j'ai écouté aussi pour me faire violence, j'ai écouté 2-3 combats des Ding Dongs. Ah, t'en as trouvé? Eh oui! Oui! Puis, tu sais, c'était quoi là? J'ai checké ça cette semaine. Leur finisher, sais-tu c'était quoi? C'était... T'avais une descente du genou de la deuxième corde par Ding numéro 1, suivie d'une descente du coude de la troisième corde par Ding numéro 2. Fait que c'était ça leur finisher. Mais c'était... je suis sans mots. Sérieux, là, cette équipe-là me gosse d'exister. Oh oui, ils ont mangé une sacrée volée contre les Skyscrapers. Là. C'était Sid Vicious puis Dan Spivey. Mes deux nouveaux préférés. Mais eux autres, oui, ça a été un squash de 2 minutes, Colin, des powerbombs, puis en tout cas, bref. Une descente du genou puis une descente du coude. Du coude, excuse. Oh, oui, une du genou, une du coude. Dis-moi que le commentateur faisait pas « Oh, ding! » Puis l'autre saute après. Non. OK. Non, mais tu sais, même le premier combat, là, comme je te dis, t'as Jim Ross, il est là. Est-ce qu'il comprend pas qu'est-ce qui se passe? Il dit « OK, pas nouveau, ça. Je présume que c'est Ding numéro 1. Ça doit être Ding numéro 2. En tout cas, bref, c'est du bonbon. Ben, fait que là, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. J'ai regardé un moment donné, là, avec le documentaire de Vince, c'est sûr ça m'a brûlé, fait que j'ai pas regardé beaucoup de choses. Le ladder match, tu t'en as parlé un peu tantôt. Je trouvais que le Tonga là, qui est allé en haut de l'échelle complètement pour prendre les ceintures. C'est lequel? J'ai mélange tout le temps, fait que je peux même pas dire c'est lequel. Mais tu sais, il est allé au top de l'échelle. Tu sais, pas la dernière marche. Ah non, le top, là, où est-ce que ça plie en deux. C'est ça. Une chance que son frère était en bas complètement pour stabiliser l'échelle, parce que sinon, le gars, il tombait, puis il allait se péter la gueule assez solide. Ben, je pense qu'avec la description que tu viens de faire là, tu peux facilement te douter quel Tonga était en haut. Ouais, mais c'est ça, je me souviens jamais de leur nom. Tu sais, il y a Tamatonga. Tangaloa, ok, bon, mais... Tamatonga aurait jamais fait ça. Ben, je sais pas. C'est pour ça, comme je te dis, je mélange tout le temps les noms, puis leur face, je suis pas capable de les différencier encore. J'ai pas porté assez attention. Ben, quand Tamatonga avait les cheveux longs, c'était plus facile de les différencier. Ah, bon, ça... Mais... Il est coupé. Il est court. À Raw, la semaine passée, un bon match de gros bonhomme. Bronson Reed contre Braun Strowman. C'était bon. C'est des gros monsieur. Puis Strowman, il faut pas qu'il fasse plus que ça. Dans mes veines. Shootez-moi ça. Sammy Gunther cette semaine, c'était bien, mais les pubs, tabarouette, ça fait mal. NXT cette semaine, j'ai juste vu l'arrivée de Stéphanie Vaquer. Qui commence en alliance avec Julia contre Perez, Roxanne Perez puis Cora Jade, deux filles qui ont quand même un certain aura à NXT. Oui. Fait que non, une belle petite rivalité, hein, ça. Je l'avais dans mes notes de la semaine parce que je voulais parler d'NXT, puis j'ai marqué que les débuts de Vaquer, c'est vraiment très semblable à quand Finn Balor a commencé avec Hideo Itami dans le temps. C'était la même affaire. Tu avais Jean Julia qui est plus... On ne souhaite pas Hideo Itami. Puis qu'elle a besoin de renfort. Qui cacole. La nouvelle grosse signature qui se pointe, qui vient de l'aider. J'en vois la même affaire, mais là, on va souhaiter que ça n'arrive pas aux deux parce que c'est deux diamants. Là. Mais comme tu dis, l'aura que ça a donné. Là. Ouf! Je t'en avais parlé avec X-Men d'une possibilité de... On va dire de genre de nouvelles Force Woman, tes 4 nouvelles têtes d'affiche de NXT. Ben, je pense qu'ils ont pas mal fait les voici, les voilà, puis c'est eux autres. Là, il y en a 2, puis là, t'as Delta qui s'en vient.
En plus. Jamais vu lutter, mais entendu, le hype est là. Parce que même Rhea Ripley était dit en entrevue cette semaine qu'elle avait hâte de l'affronter. Et j'ai lu ça moi aussi. Le roster féminin d'NXT s'en vient quelque chose de très intéressant. Oui. Puis là, il faut que je parle de Dynamite de cette semaine. Lance Archer qui est rendu avec la Don Callis Family. En échange de Rush, qui était encore dans le clan. Te souvenais-tu de ça, toi, que Rush était dans la Don Callis Family? Mais qui se souvient de ça? Sérieux, qui? Ceux qui écoutent Rampage. Parce que c'était depuis le Rampage du 5 juillet. C'est ce que j'ai lu. Mais pourquoi? Non, ça fait pas de sens. Je sais. Mais là, mais c'est pas tout. Attends, c'est pas tout. Parce que là, tu sais, dans Don Callis Family, là, c'est qui est dans ce clan-là? T'as Takeshita, t'as Fletcher. Bon, Fletcher, ça va peut-être se changer bientôt. Ouais. Là, t'as Archer. T'as Don Callis. Là, t'es rendu avec Archer. Là, t'avais Powerhouse Subs. Bon, oui, lui, il a été blessé. T'as Trent Beretta, lui aussi, il est blessé. C'est un clan de girouettes, là, je trouve. Parce que t'as eu... le Undisputed Kingdom. Quasiment, oui. Oui, que là, ils sont rendus face, eux autres, là. Ou en tout cas, ils sont en train de faire un face turn, là. Mais tu sais, dans Don Callis Family, t'as aussi Sammy Guevara qui a été dedans pendant 3 mois de temps. Oui, qui s'est fait kick out aussi. Qui s'est fait kick out. Fait que tu sais, ce clan-là, là, moi, je comprends fuck all, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis là, j'ai dit que Archer, il avait été échangé à la Don Callis Family parce que c'est Jake Roberts qui était le manager de Archer. Ah, on s'en rappelle tous, voyons. Oui, c'est ça, j'avais dans mes notes. En plus, on s'en souvient tous, 3 petits points. Mais là, Jake Roberts est rendu avec qui? La faction Ingo Bernable. Hey, what the fuck? Je vois pas. Aucun lien entre Jake Roberts puis la gang de Mexicains. Tu sais, à un moment donné, je peux bien croire, peut-être que c'est là que tu t'en allais, là. Tu sais, je suis pas pour mettre tous les Blacks juste ensemble, puis que tous les Blacks soient ensemble. OK, puis que les Latinos soient ensemble, puis qu'il faut pas mixer ça. Je suis pas là pantoute. Mais à un moment donné, il faut quand même être logique un peu, aussi. Jake Roberts avec Rouge, Dralistico puis Beast Mortos. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ben, surtout que Jake Roberts, on le voit jamais. Ben, c'est ça, j'ai ma note de AEW, j'ai marqué qui veut voir Jake the Snake en 2024, Chris? C'est marqué ça textuellement. Là. C'est quand je l'ai écouté, j'ai marqué ça mot pour mot. J'étais vraiment fâché. Là. Il apporte rien, là. C'est plate, là, mais il apporte rien. C'est une légende. Le gars, il était bon dans le ring. Une Christie de psychologie. Des promos à couper le souffle. Mais qu'est-ce qu'il va venir calisser avec la gang de Mexicains? Puis, où ce que je voulais m'aligner tantôt avec Jake, là, je veux pas dire qu'il est raciste, là. Mais je regarde le bonhomme, d'où ce qui vient, puis tout. No fucking way qu'il va aller s'associer avec un groupe de Mexicains, là. No way. Non, mais pour moi, un groupe de redneck, d'Amérique, tu sais, de whatever, de gars de lutte, mais pas avec un groupe qui s'appelle la faction Ergo Bernables. T'es dans le stéréotype solide, mon gars. Ben, sacrément. Tu regardes ça à la TV, Jake the Snake, il y a l'air du gars qui va s'associer avec des Mexicains ou qui va leur dire de retourner chez eux. Voyons donc. Hey, je m'excuse, mais c'est ça que ça a l'air. Oh oui, mais tu vois juste une coche, 2, 3 coches plus loin que moi. Moi, je disais qu'il n'y avait aucun lien entre Jake Roberts et les Mexicains. Mais tu vas parler de redneck. Chris, tu le regardes, il a l'air d'un redneck, justement. La gimmick de JBL en 2004 qui va aux douanes chasser des Mexicains. Tu peux la recopier avec Jake Roberts quand tu le regardes. Oh, mon Dieu. Hey, tu peux continuer avec ton enregistreur. Moi, j'ai fini. Je vais continuer sur Dynamite pendant qu'on est dedans. On va retourner à NXT. C'est ça, j'ai marqué « Je suis tanné à ce petit booking de poche molle ». C'est que... De poche? Oui! C'est que, hostie, tu fais turn... De poche molle! Je suis désolé, là, mais tu fais turn Statlander encore une fois. Ah oui! Rien. T'as un esti de promo poche de Jericho qui va « Ah, ton frère est mort, ha 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 ».
Je suis comme, pourquoi? C'est juste faible. T'as même ton main event, tu mets le gentil BCC contre le méchant BCC. Ah, ça va faire de la bonne lutte. Ouais, mais c'est pas ça que tu veux voir, c'est pas ça que t'as besoin, c'est pas le... Tu sais, je trouve que... Puis tu sais, encore une fois, Monet, elle sert à rien dans la carte. Tu sais, là, Britt Baker, supposément qu'il y a une raison pourquoi elle ne pouvait pas être sur le show. Fine. Cancelle le combat. Fais-nous pas un Fatal 4-Way, pas rapport, pour donner un match au titre à Willow Nightingale. Je suis désolé, là, mais ça fait 5 ans que ta compagnie existe. Si t'es pas prêt à avoir des idées intelligentes quand t'as des problèmes de booking, de mon monde peut pas arriver à temps pour le show, ben Chris, cancelle le combat, arrête de nous prendre pour des caves. Je déteste. Il y a de la bonne lutte à Dynamite, là. Mais c'est un booking de marde de même. Je t'aime d'amour All Elite, mais tu me fais chier ces temps-ci avec ton booking cheap, pas réfléchi, qui fait juste me faire dire encore une fois que Tony Khan n'est pas capable de booker plus qu'une semaine de lutte à la fois ou une histoire à la fois. Fait que je vais continuer mon run, mais qu'on arrive à Wrestle Dream. Mais là, à NXT, il est arrivé quelque chose de majeur que je pensais pas qu'il arriverait. Oba Femi a perdu contre mon MVP, my guy, mon Don, Tony D'Angelo. Ouais, j'ai pas vu le combat encore. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Le but du combat, c'était la copie pour une millième fois dans le monde de la lutte de Rocky. L'histoire au complet est basée là-dessus. On va copier Rocky, parfait, c'est correct. Mais j'ai aimé ça que tant qu'à faire perdre Oba, un roll-up. Tu sais quoi? C'est correct. Un roll-up, puis t'as un nouveau champion, puis ça durera les semaines que ça va durer, c'est pas grave. Ça fait juste permettre à Oba Femi, un peu comme Sami Zayn qui bat Gunther. Ben regarde, il perd, on passe à autre chose, puis pas cela qui va partir pour un titre plus majeur. Bonne chance, Trick Williams. Fait que c'est ça, fait que j'ai aimé ça le fait que c'est ça, on a les bases de faire perdre Oba Femi, car moi dans ma tête, il allait jamais perdre, puis il allait arriver comme Asuka, puis il allait juste partir sur le main roster. Ah non, j'aurais pas pensé ça. Mais on dirait que J.V. Evans aurait fini par le battre à un moment donné en étant l'underdog incroyable qui finit par le faire. Ouais. Ouais. Peut-être que j'aurais aimé ça quelqu'un d'autre que D'Angelo. Ben, parce que lui, le personnage, je sais bien qu'il a évolué là, depuis ses débuts à NXT 2.0. Mais c'est plus une gimmick justement raciste d'un Italien mafieux. C'est plus que quand Vince a parti à NXT 2.0. Oui. Mais je sais pas, tu sais, j'ai de la misère à embarquer avec ce gars-là. Puis, est-ce qu'il est assez buildé pour battre Oba Femi? Tu sais, j'ai peut-être manqué des bouts aussi là, à NXT. Ouais. Mais on dirait que j'aurais pris un build-up encore un petit peu plus long pour celui qui allait détrôner Oba Femi. Ben, c'est ce qui m'a surpris aussi parce que justement, Tony D'Angelo, c'est un peu le Bayley de sa classe d'NXT. Parce qu'il a commencé en même temps que Carmelo Hayes, Braun Breaker, c'est ça, Trick. Ouais, Grayson Waller. C'était lui le quatrième dans le Wargame qu'il y avait eu entre le Black and Gold et le 2.0. Fait que c'était un peu le laisser pour compte de ce gang-là qui est resté pris à NXT, milieu de carte. Fait que tu sais qu'il y a son moment aussi de comme garde. On sait que t'as pas le hit factor comme Carmelo. T'as pas la gueule de gars j'ai le coup de fessée dedans à Grayson. Non. T'as pas le total package de Braun Breaker. Pas en tout. Fait que tu sais, je trouvais ça cool qu'il y ait son moment. Puis tu sais, c'est ça. Moi, je m'en souviens depuis le début, je m'attache au personnage. J'ai eu des bouts plus niaiseux justement de... Ils ont trop été dans la gimmick mafieuse, qui amenait le monde en arrière de son restaurant pour y péter une main. Il y a eu plein de niaiseries de même, mais tu sais que là, ils veulent l'amener plus sur un personnage un peu plus humain. Il a peur de perdre. Puis bon, encore une fois, je te dis, ils ont copié Rocky, puis ça marche tout le temps. Là, fait que c'est correct. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais bien content de ça. Puis de J.V. Evans qui a fucked up, mais c'est pas grave. Randy Orton, il a dit. Fait que regarde, c'est un jeu qui apprend. C'est arrivé à NXT. Puis on a eu le droit à un super bon show. Puis c'est ça, moi, on en a parlé tantôt. Là, les débuts de Stéphanie Vaquer. J'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Ouais, puis j'aime qu'on les met pas en rivalité tout de suite. Hein. Tu sais, ça va arriver. C'est là. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Mais pour commencer, OK,
On est en alliance. J'aime ça. Ouais, ça va être un repas 8 services, ça, là. Tu vas voir au début du tag team, là, il va y avoir des chicanes entre les 4, des combats séparés. On a pour longtemps, puis ça va être le fun. Oui. Puis juste rapidement, on en a parlé tantôt, là, mais le dumpster match de Chelsea contre Michin, là, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'était du bon divertissement purement WWE. Là. J'ai adoré, puis elle a vécu la gimmick. Même le lendemain à Bad Blood. Je trouve que Chelsea, là, c'est une MVP qu'on parle, qu'après dans mon cadre quasiment tous les semaines, tellement qu'elle fait bien son rôle. Oui, elle fait très bien, effectivement. Là. Puis elle n'a pas. Comment je peux dire ça? Elle n'a pas le mérite qu'elle devrait recevoir, je trouve. Puis c'est pour ça que je la vois à un moment donné, ça peut arriver à un fluke avec un Money in the Bank, avec une stipulation bizarre. Un règne de quelques semaines comme championne. Dans sa carrière, c'est sûr que ça va y arriver. On le souhaite. On lui souhaite. Mais là, je recommence à être de bonne humeur. Fait que je sais pas si t'as le goût qu'on ait parlé de Wrestle Dream, faire nos prédictions. Let's go! OK. Dream. Gala qui aura lieu ce samedi. Ça, samedi? Oui, je crois que c'est samedi. Je peux faire mes vérifications, mais oui, il me semble que c'est samedi. Et il me semble que c'est samedi. Fait que on va y aller avec nos prédictions comme à l'habitude. Donc, vous voyez la carte à l'écran pour ceux qui sont en vidéo. Alors, premier combat, mon cher Tifo, un combat de championnat du monde, rien de moins, entre Mark Briscoe et Chris Jericho. Un championnat du monde. Oh, Ring of Honor. Mais non, ils vont donner le titre à Jericho. Ça fait mal, hein? C'est honnêtement, je suis tanné. Je suis pas le plus grand fan de Mark Briscoe, mais come on. Je suis assez d'accord. Malheureusement, là, c'est Jericho qui va avoir le titre. Ouais. Ensuite, un combat à stipulation, hein? Out of nowhere. Pourquoi mettre une stipulation à ce combat-là? Hologramme contre The Beast Mortos, je sais pas comment le prononcer. Bref, moi je te dis tout de suite, c'est Hologramme qui l'emporte. Oui. On conserve sa fiche immaculée. Puis la gimmick du 2 out of 3 est là pour le faire bien paraître, du face qui va perdre le premier, gagner les deux autres contre le gros méchant. C'est ça. Un combat de trop sur la carte. Oh oui, absolument. Un qui va être intéressant, par exemple, Darby Allin contre Brody King. Et là, rendu là, pourquoi faire perdre Darby? Effectivement, on va mettre Darby, mais je trouve ça niaiseux que tu passes d'un Open Challenge à... Bon, ben finalement, il répond pendant un Collision, puis là, ben finalement, il est fâché que Darby ait signé All Elite, puis que lui soit resté derrière. Hey, champion, c'est parce que t'étais champion trio NWA, puis Ring of Honor avec PCO, puis Marty Scurll à ce moment-là. Là. T'étais pas si mal pris, chef. Là. Fait que, bref, la rivalité fait aucun sens, mais ça devrait être un combat violent où Darby va faire sacrer une rince, mais finir avec un coffin drop. Puis... Darby va se faire barouetter à gauche puis à droite. Ça sera même pas drôle. Là. Le prochain combat qui est pour le championnat TNT, Jack Perry qui défend son titre contre Katsuyori Shibata. Et je ne vois pas Shibata remporter le titre. Là. D'après moi, Perry va le conserver. Le scapegoat poursuivre son règne. Un jour, un combat de Shibata, je serais déçu de voir ça sur une carte de lutte. Là. Je pensais jamais arriver là un jour. Bon, le build-up comme tel, il n'est pas... c'est encore là mon problème. Un combat de Shibata, cool, mais il n'y a pas de build-up intéressant. Là. Non. Ben, c'est comme la majorité des combats de la carte. Là. Puis on en a parlé la semaine passée ou l'autre que... Voyons, c'est qui avait challengé? Minoru Suzuki perd contre Jack Perry. C'est pas Shibata qui va le battre là, avec son traducteur Google. Là. Chris. Ensuite, un combat... Ça, par contre.
triple threat pour le championnat international. Will Ospreay met sa ceinture en jeu contre Ricochet et Konosuke Takeshita. Alors, voici de tes prédictions, mon tifo. Ben là, j'imagine que Ospreay va perdre parce que Takeshita va gagner. Ça aurait été facile de juste dire Ospreay va perdre, là, mais il faut que je pique un des deux autres. Fait que je vais dire que Takeshita va gagner à cause d'une intervention de la très grande ou petite, dépendamment des semaines, comme Carlos Family. Ben, je suis d'accord, là. Takeshita l'emporte, puis c'est Ricochet qui prend le pin. Là. Comme ça, Will Ospreay a l'air... il n'est pas affaibli par la défaite. C'est le fun, ça. Tu pars de la WWE parce que tu fais prendre des pins. Tu arrives à avoir l'élite. Je vais prendre des pins. C'est le cercle de la vie de Ricochet. Le cercle de la vie, the circle of life. Ouais. Prochain combat. On a les championnats par équipe. Les Young Bucks contre Chat. Private Party. Tu sais, les gens de... Une équipe c'est une belle imitation de LMFAO. J'aime bien. Ouais, moi j'aimais ça, LMFAO. Ben oui. J'aimais ça. Tu sais, ils ont été connus surtout à leur deuxième album, mais ils en avaient fait un avant. Ben oui, les premiers hits, ça n'est hipster, mais le début de LMFAO était toujours meilleur. Oui, en tout cas, c'est Party Rock Anthem, elle était quand même bonne. Là. Je sais qu'on était tanné de l'entendre à un moment donné parce qu'elle jouait tout le temps, mais c'était bon. Là. C'était excellent, oui. Je vais m'aller jusqu'à là. Champagne Showers, mais Shot était bon. Shot! Everybody! OK. Tu fais-tu le bout de Lil Jon à cette heure ou... non, lui, je suis pas capable de faire sa voix. Lui, est assez fucké. Bon, en fait, on va tout. J'ai jamais vu parler de LMFAO, fait que Young Bucks a gagné. C'est ça. Fait que prochain combat, c'est. Oui. Tu tapes nos affaires, j'allais dire que, tu vois, je me contredis dans cela. Il y a un build-up qui fait du sens. Il y a une histoire à long terme entre ces deux équipes-là. Oui. Mais je me torche complètement du combat. 100%. Bon, prochain combat, on a le championnat du monde des femmes. Maria May qui défend son titre contre Willow Nightingale. Est-ce que tu vois un changement de titre? Ben non, mais je vois surtout que ça sert à mettre la table au retour de Toni Storm. De Timeless Toni Storm. Peut-être qu'elle ne sera pas Timeless à son retour. Tu penses qu'elle va changer? Peut-être qu'elle va arriver avec un Toni Storm plus punk, fâché, qui est moins en madame de cinéma. Il faut qu'elle soit fâchée et qu'elle ait le goût de la tuer. Fait que, logiquement, tu reviens pas en mode des robes extravagantes. Non, mais sans avoir une robe extravagante, elle peut quand même revenir avec du noir et blanc, mais juste avec un petit côté violent. Tu sors du rouge à la Sin City un peu. Là, tu vois, tu m'intéresses. Okay. T'as mon attention. Ça pourrait être pas pire. Là, on tombe avec les deux derniers combats qui on risque de diverger d'opinion. Mais pour les gagnants, tu parles. Pour les gagnants, ben oui. Les deux combats m'intéressent. Je veux dire, ça oui. Okay. Fait que Hangman Page contre Jay White. Ben écoute, divergence d'opinion, je ne vois pas Hangman Page perdre dans sa run-là qui va inévitablement le ramener vers une chance au championnat du monde. Fait que je vois pas Jay White gagner. En fait, je vois pas l'utilité de faire gagner Jay White. Moi, vois-tu, je vais mettre Jay White pour justement... Le gars revient là, depuis une petite blessure. On a vu dans sa run Hangman Page, oui, ça a pas... Il n'a pas tout gagné. Il y a eu des défaites, ou une, deux maximum. Là. Mais je pense qu'une défaite bien faite là, ne lui ferait pas mal. Puis ça ne l'empêcherait pas dans sa conquête du titre mondial. Et peut-être que Swerve va venir intervenir pour je pense pas. Il est annoncé pour avoir son segment de retour sur la carte. Je vais attendre la fin de nos prédictions pour en parler. Là, mais... Ouais, ben tu sais, même s'il y a un segment, ça t'empêche pas de revenir plus tard dans la soirée pour causer du trouble. Non, mais tu sais, si on va avec la logique que son segment de retour va inclure l'arrivée de Bobby Lashley à All Elite.
Ah ouais, il y a ça. Il y a C'est ça. un peu, à moins qu'ils viennent l'attaquer, mais tu sais, c'est assez gros que tu t'es supposé finir ton show avec ça, pas le perdre comme on assinait tantôt à l'interruption, Ouais. le perdre dans ta carte. Ouais, puis de toute façon, Swerve, tu veux-tu encore le ramener contre Hangman Page? Pas de suite. Mais Pas quand de même suite. soit champion, là tu repars. Ouais, mais pas de Fait suite. que c'est ça. Mais, tu sais, je serais pas surpris que Jay White l'emporte. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut faire différent. Puis, je mets. Bon, on est pas Je mal. mets C'est Jay. vrai que c'est le combat qui va nous disparater sur cette carte-là. Ah, il y en a peut-être un deuxième. OK. Là, on a le championnat du monde de la AEW. Bryan Danielson va-t-il conserver son titre contre John Moxley? Ben, moi, je vois pas comment tu peux justifier toute cette histoire-là, toute la patente, puis faire perdre Moxley. Ça serait de. Puis ça peut être ton choix que Danielson gagne, mais je te le dis tout de suite, je vais en parler la semaine prochaine si ça arrive. C'est de la calice de merde si Danielson gagne ça. OK. Je te laisse t'exprimer, je vais t'en revenir à mon pourquoi après. Moi, je vais avec Danielson comme gagnant, mais il ne finit pas la soirée comme champion. Ah oui, là je suis content. On... Et on va avoir le patriarche qui va venir chercher la ceinture après un gros beatdown du BCC sur Danielson après qu'il ait gagné contre Moxley. Parce que depuis le début à All Elite, Moxley a gagné tous les combats contre Danielson, à ma connaissance. Je crois que oui. Donc, pourquoi ne pas donner un win à Danielson dans tout ça, même si il s'en va? Ouais. Il y aurait la victoire, mais le beatdown après et l'opportuniste Christian Cage qui vient prendre la ceinture. Ben, tu vois, je vois des failles dans ton scénario, mais je l'aime tellement que j'en parlerai même pas. Je vais juste focuser sur le fait que si Moxley perd, c'est que là, si tu recules, tu enlèves la chance à Darby Allin sur une énorme niaiserie qu'on a parlé et qu'on s'est fâché l'autre fois. Mm-hmm. Pour lui l'envoyer dans un Open Challenge random contre Brody King. Pour tout ça, là, tu mets tout ça de côté. Ça, tu mets John Moxley qui turn, puis là, il passe son nouveau clan, puis toute la patente. Pour finalement, ben, il perd la première chance contre Danielson. Ah, ouais. Je veux dire, oui, Tony Khan est spécial, mais là, c'est parce que tu viens de jeter au vidange peu importe ce qui vient après. Tu viens d'enlever tout ton hype de John Moxley, le violent qui est prêt à tuer tout le monde. Il a tué Darby Allin pour prendre sa chance au titre. Mm-hmm. Mais avec du recul, j'adore ton scénario que Christian Cage vient de voler le titre. Tu sais, je pense que plusieurs scénarios possibles avec ce main event-là. Puis, ben, laissons-nous guider par ce qu'on aura. Puis, je vais espérer que le Spars Bar où je vais être samedi soir diffuse All Elite à quelque part, mais... Je te le souhaite. Mais on a de quoi apprécier, je crois. Assurément. Et là, je crois que, d'une fois nos prédictions, t'avais-tu un petit quiz pour moi où on pèse sur stop puis c'est fini? Non, j'ai un quiz pour toi. Nice. Une petite humiliation. Hello and welcome to tonight's show. Pas besoin de plus d'humiliation. Je viens de voir que mes Panthers avaient perdu 3-1 contre les Esti de Sénateurs. Wouh! Je sais pas, la game de Montréal est rendue combien. Là? Je sais que c'est 3-2 Boston tantôt. Fait que oui, un petit quiz aujourd'hui pour toi. Un quiz de 10 questions. Ouais, je voulais le faire plus court, mais finalement, j'étais tellement inspiré. Y a-t-il une thématique au moins? Oui, monsieur! Une thématique Hell in a Cell. Ah, ok, j'ai peut-être des chances. On en a eu un justement en fin de semaine dernière avec Bad Blood. Donc, première question. Quand a eu lieu le premier match Hell in a Cell? C'est pas justement à Bad Blood 97? Et bien voilà. Ben oui, mais regarde, on commence doucement. Hein? Ouais, je sens que la deuxième, c'est un piège. Ça me donne une fausse confiance. Qui est le concepteur du Hell in a Cell? Je vais dire Gerald Briscoe.
Non, c'est Jim Cornette. Ah, ouais. C'est Jim Cornette qui est arrivé avec ce concept de cage. Tu sais, évidemment, c'est inspiré des War Games, qui avait une cage. Oui. Parce que les War Games à la WCW, NWA, dans le temps, c'était pas comme ça de la WWE. Oui, il y a 2 rings, mais la cage, elle avait un toit, contrairement à la WWE. Prochaine question. Il y a seulement 2 combats LNSL qui ont reçu 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Lesquels? Oh crap. Hey, je vais m'essayer, je pense pas. C'est impossible, mais Batista, Triple H. T'es loin. Ok. Puis le Armageddon LNSL. Non. Les 2 combats qui ont reçu 5 étoiles, c'est le premier entre HBK et l'Undertaker. OK. Tu sais que oui, il y a eu l'arrivée de Kane, mais le combat comme tel était très violent. Bon. Très bon. Et le deuxième, c'est Rollins contre Cody Rhodes. Quand il y avait tout son pectoraux, triceps, biceps, tout pété, là, tout le monde. Ah ouais, fait que Seth Rollins contre The Fiend, il n'y a pas eu de 5 étoiles? Non, pas lui. Je suis surpris. Je comprends pas pourquoi. Prochaine question. Qui est le premier lutteur à avoir remporté un titre dans un Hell in a Cell match? Donc, pas à l'avoir défendu, mais vraiment à l'avoir remporté. J'essaie de réfléchir, ça a tellement été pour des combats de rivalité que j'ai quasiment le goût de dire genre Undertaker. Bravo! C'était l'Undertaker. En octobre 2009, le World Championship contre CM Punk. CM Punk. Contre CM Punk. Oui. Ensuite, quel lutteur a le plus de participation sans jamais avoir remporté un Hell in a Cell? J'ai le goût de dire Triple H. Non, ben non, il en a remporté. Il en a gagné des combats Hell in a Cell Triple H. Dans ma tête, il avait perdu celui contre Undertaker. Bref, il en a gagné parce qu'il en a fait beaucoup. Non, c'était Mankind / Cactus Jack. Il a participé à 4 Hell in a Cell, donc contre Triple H. Oui. En 2000, je crois. Fait que c'est ça. Mankind, Cactus Jack, 4 participations, aucune victoire. Ouais. Quel est le plus grand nombre de lutteurs à avoir participé à un même match Hell in a Cell? C'est drôle. J'ai vu passer cette semaine le Dark Hell in a Cell qui s'était passé après un Raw en genre 2011. Ils sont genre 8 lutteurs à se coller les spots. Fait que c'est pas lui, fait que ce serait sûrement l'Armageddon à 6. Exact. Puis t'es-tu capable de dire les 6 qui étaient dedans? Rikishi. Oui, parce qu'on a parlé il fait pas longtemps. Ouais, Stone Cold. Oui. Triple H. Oui. Big Show. Non. The Rock. Oui. Mankind. Non. Big Four. Non. C'est un peu, là, les autres. Kane n'était pas là-dedans. Non. C'est dans l'attitude de Raw. Les 2 autres, tu vois, j'ai un blanc. Undertaker. Oui. Et le gagnant, Kurt Angle. Oui, c'est vrai, Kurt. Dans ses grosses années. Oui. Lors de Judgment Day 2002, Triple H et Chris Jericho se sont affrontés. Quelle était la particularité du finish? C'est quoi le rapport avec dans un Hell in a Cell qui s'est affronté? Oui. Ça, je me rappelle qu'il y avait un fuck-up avec Earl Hebner qui compte trop vite puis qui se fait congédier, mais ça, c'était un autre combat. Non. Le finish. Steph, elle a turné avec Jericho? Non. Triple H a fait le pin sur Jericho sur le toit de la cage. D'habitude... OK. Prochaine question. De plus touché que ça. Là. Non, mais d'habitude, les pins sont tout le temps à l'intérieur de la cage, dans les rings. Tu sais, le combat, il faut toujours qu'ils se finisse là. Mais là, c'est la seule fois où est-ce que ça s'est fait à l'extérieur. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'est fait sur le toit. Kevin Owens contre Shane McMahon, ça s'était fait dans le ring, le pin? J'aurais tendance à dire que oui. Mais, regarde, là...
Tu me Écoute, prends au moi, dépourvu. c'est le jeune qui a trop joué à SmackDown vs. Raw, qui fait des LNSL, puis qui en faisait des pins partout. Fait que moi, Ouais. je me suis jamais rendu compte que c'était vous être dans le ring. Tu changeais les règlements, c'est pour ça. Non, c'était bon. Non. Ah, OK. Quel a été le premier combat par équipe à avoir lieu dans le Hell in a Cell? Par équipe dans le LNSL. On dirait que dans ma tête, c'est DX contre les McMahon puis le Big Show. Là. Non. Non. C'est bien avant ça. Ça a été le deuxième combat LNSL de l'histoire. Il a eu lieu à Raw en juin 98. C'était l'Undertaker et Steve Austin contre Kane et Mankind. Ah, je vais retourner voir ça. Puis 2 semaines après, c'est là qu'il y avait le pay-per-view King of the Ring 98 avec le fameux match entre l'Undertaker et Mankind dans le LNSL. OK. Fait que à Raw, 2 semaines avant le pay-per-view, il y en a eu un. Et c'était le premier combat par équipe qu'il y a eu. Et puis quand tu vois les images là, de Mick Foley qui match, puis Undertaker, c'est la cage qui tient avec fuck out comparé à aujourd'hui. Là. C'est terrible. La clôture, Frost à clôture qu'ils ont mis là. Ouais. Avec cette question-là, je savais que j'allais t'avoir parce que je me disais, bon, il va-tu plus penser New Day contre les Usos? Oui, il y en avait eu un peu avant. Il y avait eu DX contre la Legacy. Oui. Et là, tu as parlé des McMahon avec. Je me souvenais pas que c'était avec le Big Show. Ben, je pense que c'était le Big Show, mais c'était le géant du moment là, qui prenait contre la DX. Ouais. Mais je me souviens pas exactement. Bref. Il te reste 2 questions, mon Tifo. Qui ont été les premières lutteuses à participer à un Hell in a Cell? Sasha Banks et Charlotte? Oui, monsieur. En évidemment, octobre c'était dans le bas du 2016 qui faisait toutes les premières. Quasiment, oui. Et dernière question pour atteindre l'honorable note de 50%. En octobre 2020, Roman Reigns et Jey Uso se sont affrontés dans un Hell in a Cell, mais il y avait une autre stipulation. Laquelle? Hein? Oui. Il y avait une autre stipulation dans le Hell in a Cell. Je me rappelle de souvenir que j'avais aimé le combat parce qu'il justement, il racontait une histoire tout le long et c'était vraiment nice, mais la stipulation. Tu avais, mettons, de quoi en jeu autre que le titre. Ou, tu sais, une stipulation, ça peut être un combat de table, ça peut être un combat d'échelle, ça peut être... C'est-tu genre pas le droit de super kick, ça se peut-tu? Non. Non, mais j'ai un gros blanc. C'était pas genre si Jimmy perd, il est obligé de rejoindre Roman Reigns. Non, comme mais... son right-hand man. Mais tu parles de Jimmy, puis Jimmy était impliqué. C'était un I Quit match. Ah, c'est Jimmy qui a quit pour Jay. Non, en fait, c'est que Jimmy... Là, c'est ma mémoire, là, encore, puis au pire, la semaine prochaine, on va rectifier les faits encore une fois. Mais c'est... Jey Uso s'est fait tabasser en masse, et là, c'est Jimmy qui est arrivé, qui a imploré Roman à arrête, c'est assez. Puis là, finalement... C'est là qu'on voit Roman genre pleurer dans le ring, que lui-ci... Je pense que oui. Ouais. Puis là, Roman, OK, prend Jimmy dans ses bras, puis finalement, c'est un swerve. Il se met à l'étrangler aussi, puis il lâche pas. Et c'est là que Jey Uso a dit « I quit » pour que Roman lâche Jimmy. Ah, tu sais, la relation toxique entre cousins, c'est là que ça a commencé. C'est là que tout a commencé. Fait que un 40% aujourd'hui pour le quiz à thématique Hell in a Cell. Pas si pire, pas si pire. Pas si pire. Ça a fini le show en beauté, on a eu du plaisir, on a bien ri de moi, tout le monde est content. Surtout moi. Si ça peut te faire plaisir avec ton ventre plein, c'est le temps de digérer en masse. En masse. Bon, fait que bon week-end à Boston. Ouais, ben merci. Puis écoute, bon week-end à tous. Bon Wrestle Dream. On a donné un petit coup un bon coup dans la poche à All Elite, mais c'était mérité. Mais le show, encore une fois, la lutte devrait être bonne. Vous allez avoir du plaisir. Bonne. Oui. Écoutez-les. Et Bobby Lashley, ses débuts, ça va être intéressant. Puis on va reparler assurément la semaine prochaine. Fait que aussi bien que vous l'écoutiez. Fait que... pour savoir de quoi on parle. Ben, c'est ça, entre autres. Puis sinon, ben écoutez un Rod 2 heures. Vous sauvez 1 heure. Fait que, je suis Tifo, il est Cy Young, on est vos bonhommes de lutte. À la semaine prochaine. Champagne shower.